La méfiance est toujours de mise quand on commande un produit sur le web. Et parmi les nombreux pièges à éviter, il faut savoir reconnaître les cas de dropshipping. Le dropshipping, c'est une pratique commune dont vous avez peut-être déjà vu des exemples sans le savoir sur les réseaux sociaux. A priori, c'est pas illégal. Ça consiste en gros à vendre des biens sans passer par un entrepôt. Donc, au départ, les vendeurs commandent de la marchandise sur un site web d'une entreprise et vendent ensuite les produits en question sur leur propre site web. Par exemple, un vendeur basé en Afrique peut acheter un bien à un fournisseur situé en Asie pour ensuite acheminer ce produit à un acheteur qui réside chez nous, en Amérique du Nord. C'est ce type de transaction qui a attiré l'attention d'une téléspectatrice, Catherine Desbiens-Bolduc, qui nous a ensuite écrit pour qu'on mène notre petite enquête. Parce qu'en bout de ligne, le dropshipping a beau être légal, des manœuvres douteuses sont quand même possibles et Madame Desbiens-Bolduc l'a appris à ses dépens. Cette semaine, Catherine nous a écrit en disant avoir l'impression de recevoir beaucoup de fausses représentations sur Facebook. Elle a acheté cette semaine une paire de sandales. Il y avait un délai de livraison de 48 heures qui n'a pas été respecté. Et maintenant, on lui dit que ça va lui être envoyé dans 2 à 3 semaines. Elle se demande si elle s'est fait avoir. Donc, on va explorer un peu c'est quoi cette publicité Facebook-là de sandales qu'elle a reçue et s'il y a quelque chose qui se cache derrière ça. Elle nous dit que la compagnie s'appelle Laurie Morin. Donc, on va se rendre sur leur page Facebook. Donc, déjà, à la base, si vous voyez une publicité d'une page comme ça, qui n'a aucune publication, qui a très peu d'informations, c'est pas bon signe. On peut aller voir aussi en regardant les informations de transparence de la page que 2 des administrateurs sont au Cameroun, un au Bénin, un au Canada. Ça aussi, ça lève certains drapeaux. On va se rendre sur le site web alors lauriemorin.ca. On dirait un site de vente bien normal. Il y a des sandales ici en rabais, toutes à peu près à 50 %. Catherine, elle nous dit qu'elle a commandé le modèle Leia juste ici. On voit ça a l'air des sandales d'assez bonne qualité. Plusieurs photos, plusieurs couleurs qui sont offertes. Une manière de savoir si on a affaire à du dropshipping, c'est en faisant une recherche inversée avec les photos des produits. J'ai enregistré une copie de l'image sur mon ordinateur et en allant sur Google, je peux faire une recherche inversée pour la photo. Et on peut voir qu'il existe une tonne de copies de cette image-là sur Internet. Ça n'arrête pas. Amazon, eBay, AliExpress. On en voit aussi bas que 25 $. On en voit qui monte aussi haut que 270 $ canadiens. Une chose est sûre, c'est pas Laurie Morin qui a créé ces sandales-là. Là, on va voir qu'est-ce que leur site dit. Est-ce que leur site dit que c'est quelque chose d'artisanal, quelque chose de fait au Québec? On voit qu'on parle de confort, de polyvalence. On voit toutes sortes de critiques positives ici, 5 étoiles, 5 étoiles, 5 étoiles, 25 avis, tous de 5 étoiles. Ça aussi, ça lève certains drapeaux rouges, à moins que ce soit un produit parfait, exceptionnel, bien sûr. Là, on va voir si on peut peut-être savoir qui est derrière cette compagnie-là. D'abord, en général, des gens qui vont s'adonner à la pratique du dropshipping ne vont pas nécessairement enregistrer légalement leur entreprise. Donc déjà là, si on dit que c'est une compagnie québécoise, il faudrait que ce soit enregistré auprès du registre des entreprises du Québec. On va aller faire un tour pour voir. Et on voit que Laurie Morin, comme de fait, là, n'est pas enregistré au Québec. On peut aussi aller voir des informations d'enregistrement du site. Donc si on regarde pour lauriemorin.ca, il n'y a pas d'informations sur la personne qui a enregistré ça. Tout ça est anonyme. Mais je me suis rendu compte qu'il y a aussi un lauriemorin.fr et un lauriemorin.com qui existent. Donc, un qui s'adresse à un public français, un qui s'adresse à un public anglophone canadien. Donc, peut-être si on regarde pour ces sites-là, on aura plus d'informations. Le .fr semble être lié à une personne qui habite à Québec, sur la rue Fleur-du-Quai. Et si on va voir le .fr, ça nous dit que les produits sont assemblés et emballés avec amour dans la région parisienne. Donc pour le .ca, on parle d'être assemblé avec amour au Québec. Là, on parle d'être assemblé avec amour à Paris. Encore une fois, à moins qu'ils ont 2 gros entrepôts dans les 2 pays, on dirait vraiment qu'on a affaire avec un cas de dropshipping ici. Leur entrepôt se trouve supposément à Québec. Ils disent sur leur site qu'il n'y a pas de visite, que les achats se font uniquement en ligne, mais on va les visiter quand même.
l'adresse ici, 754, sur le site de Laurie Morin, on parle de 750. Il n'y en a pas sur cette rue-là. Ce serait supposément le lieu de l'entrepôt. On enquêtait sur une compagnie qui vend des sandales à partir d'une adresse dans ce coin-ci. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui... Non? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce que vous avez entendu parler de sandales? Laurie Morin? Non? Ça vous dit rien? Non. OK. Merci beaucoup. Visiblement, il n'y a aucun 750 rue Fleur-du-Quai. Laurie Morin, l'entrepôt, n'existe pas. C'est des appartements, c'est des logements résidentiels. Tout porte à croire que la compagnie n'existe pas réellement. Pour en avoir le cœur net, on a décidé de commander notre propre paire de sandales. On a trouvé un modèle qui ressemble à tout point à celui de Catherine sur le site AliExpress pour 12 $. On va pouvoir comparer les deux paires pour voir si Laurie Morin n'est en fait qu'une entreprise de dropshipping. En fait, voici le colis que j'ai reçu. En fait, un colis commun, un colis usuel comme tout ce qu'on commande d'ailleurs. Donc, c'est l'emballage avec amour. Du beau plastique. Oui, du beau plastique. En fait, comme n'importe quel produit commandé ailleurs, à l'étranger. Ça pèse... Ça pèse rien. Le produit est décollé, n'est pas fini de coller. Ah mon Dieu, OK. Oui, ça, c'est la finition de Ça, c'est arrivé classe. comme ça, là? Oui, OK. ça, c'est la finition de classe, en fait. Pas de grandeur de chaussure, pas d'étiquette non plus mentionnant quelle taille, outre la grandeur écrite au stylo sur l'emballage. Puis c'est une grande déception, d'autant plus qu'elles ne font pas non plus, elles ne s'attachent pas. Eh boy. Ce n'est pas illégal en soi pour un commerçant de faire du dropshipping. Le problème, c'est que ce modèle d'affaires-là est propice à plusieurs manquements à la loi sur la protection du consommateur. Une première chose qu'un commerçant ne peut pas faire, c'est des fausses représentations. Des fausses représentations, c'est très large. Ça peut inclure, par exemple, le fait de donner une fausse provenance des biens qu'on achète, donc dire qu'ils sont faits, par exemple, au Canada ou au Québec, quand ils ne sont pas faits au pays. On a commandé un modèle semblable d'AliExpress. On verra si c'est identique ou pas. Je vais te laisser faire les honneurs. Eh boy! Et c'est... Eh boy! C'est la même chose. Identique? Outre la couleur, la même chose. Wow. Même chose. 13 50 $. Ouais. On peut en douter, je suis tellement déçue. Même à 9 $, j'en aurais pas commandé. Non, c'est ça. C'est pas dans mes valeurs. Je demandais un remboursement. J'ai pas eu de nouvelles. Les seules nouvelles que j'avais, c'était renvoyez-nous-les, mais je peux pas les renvoyer. L'adresse n'existe pas. La rétrofacturation, c'est parfois la seule possibilité de recours pour les consommateurs. Donc, lorsque je fais un achat par carte de crédit sur Internet, j'ai une protection légale plus grande qu'avec d'autres modes de paiement. Donc, si le commerçant ne me rembourse pas quand j'ai des droits de remboursement prévus dans la loi, je peux me retourner vers l'émetteur de ma carte de crédit et lui demander de me rembourser sur mon compte de carte de crédit l'achat. Parfois, dans certaines circonstances, face à ce type de commerçant-là, c'est vraiment la seule possibilité qu'a le consommateur de revoir son argent. Là. Catherine n'a reçu aucun signe de vie du vendeur. Elle a toutefois pu se faire rembourser en obtenant une rétrofacturation auprès de son fournisseur de carte de crédit.